Nous sommes le 2 avril 2020, nous avons passé 2 semaines de confinement. Selon les autorités en France, le confinement est reparti pour durer presque aussi longtemps. Est-ce qu'on ferait pas un point ? L'idée ici ne sera pas de parler du virus. Je ne suis pas médecin et j'y connais rien en traitement. Par contre, comme je suis considéré comme une personne à risque, j'essaie de m'informer le plus correctement possible. Et comme tout le monde, je vais vous inviter à rester chez vous si vous le pouvez. Si c'est impossible, protégez-vous et faites attention à ne pas devenir un individu porteur sans le vouloir. L'objectif de ce premier épisode, ça va être de questionner l'impact du confinement et ce qu'il raconte sur nos vies. Si vous aviez l'habitude de sortir régulièrement, j'imagine déjà votre détresse. Alors on a vu beaucoup de choses pour y remédier. Apéro Skype, cours sur Teams, rassemblement sur Animal Crossing, chaque plateforme en ligne est devenue un prétexte pour se recréer du lien social. Sur les réseaux sociaux, la créativité s'est mise en place petit à petit. Je me souviens avoir vu passer le hashtag Corona Maison de Pénélope Bagieux et Tim sur Twitter, un challenge avec du papier toilette, le fameux journal de confinement qui a permis à chacun de partager sa vision de l'événement. Comme en tout moment fort sur internet, une culture à part s'est créée. Et en seulement 2 semaines, nous commençons tous à avoir assez de recul pour admettre que quelque chose se passe. Le monde a découvert la distanciation sociale et sa réorganisation collective. Désormais, il faut 1 mètre de distance pour assurer la non-contamination d'un individu par un autre. Il faut se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude. Tous ces gestes sont devenus une norme presque inconsciente. Je me suis surpris à me faire des remarques sur des personnages de série concernant leur distance de sécurité. Ce martèlement du « restez chez vous » a fini par nous marquer et créer une espèce d'empreinte du confinement. D'un côté, le temps libre des spectateurs s'est multiplié, et de l'autre, les créateurs de contenu ont profité de leur temps pour se recréer une audience. Parce qu'après tout, il faut savoir s'adapter. Certains vont sur Twitch, moi j'en profite pour mettre en place un podcast que je repousse depuis plus d'1 an déjà. Parce que oui, le confinement nous a libéré du temps. Du temps pour être créatif, pour se poser, réfléchir, ranger sa maison, écrire, débuter des séries, regarder des films, finir des livres jamais terminés. Bref, les gens peuvent redevenir curieux. Ils peuvent découvrir des œuvres qu'ils n'auraient jamais pris le temps de découvrir ou qu'ils n'auraient jamais eu l'envie de voir auparavant. Ils peuvent même créer quelque chose. Personnellement, je vais essayer, durant une dizaine d'épisodes, de vous parler des œuvres qui m'ont marqué et que je pourrais, à mon titre uniquement personnel, vous conseiller. Avant de conclure, je me rappelle qu'en me baladant sur le site Quora.fr, je suis tombé sur un topic parlant de l'impact à long terme de ce confinement. Certains parlent de changements profonds de la France, mais sous quels aspects ? Il y aura évidemment des impacts forts économiquement, comme il y en a déjà un puissant humainement. Le personnel médical a essuyé un revers puissant. Espérons que le système médical sera repensé pour faciliter leur travail. Peut-être que chacun aura finalement des masques chez lui. Peut-être que les gens se laveront plus les mains. Arrêterons-nous la bise ? Verra-t-on plus de visioconférences dans les bureaux ? Ou simplement allons-nous tout oublier en quelques années avant le prochain bouleversement ? Je n'ai pas les réponses. Et je serais curieux d'entendre ceux qui prétendent déjà les avoir. En attendant la fin du confinement, je vous ai laissé dans la description quelques sources concernant ce premier podcast, des endroits où s'informer concernant l'évolution du confinement et des vidéos qui peuvent peut-être vous rassurer. N'oubliez pas de rester chez vous, profitez des ressources qu'Internet propose, et je vous dis à bientôt pour un 2e épisode de Que raconte.